Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons maintenant voir le paradoxe de la barre, comme on l'appelle parfois. Donc considérons d'abord la situation suivante. Nous avons une barre d'une certaine longueur, infiniment rigide, donc une rigidité parfaite. Nous poussons à une extrémité sur la barre et comme elle est infiniment rigide, elle se déplace d'un bloc sans se déformer, et donc l'extrémité de la barre se met immédiatement en mouvement, donc instantanément, dès qu'on pousse sur un bout, l'autre extrémité se déplace. Et donc, la vitesse de transmission est infinie. Et on pourrait l'utiliser pour transmettre de l'information. Imaginez une très longue barre, et on la pousserait, et on la tirerait, par exemple, pour transmettre du morse. N'avons-nous pas là un problème, puisque nous pouvons alors transmettre l'information plus vite que la lumière, même avec une vitesse infinie. En fait, le problème est lié à la manière dont nous avons posé pour la situation. Nous avons supposé l'existence d'une barre infiniment rigide. Et ça, c'est contradictoire avec la relativité restreinte, nous allons en parler. Évidemment, si on pose dès le départ une situation qui est en contradiction avec la relativité, il est un peu normal d'arriver à un résultat qui soit en contradiction avec la relativité. Donc ça, au moins, ce n'est pas surprenant. Mais pourquoi la rigidité ne peut-elle pas être infinie? Pourquoi y a-t-il une limite? Pour ça, il faut voir de quoi est faite la matière. Or, la matière est constituée d'atomes qui sont liés entre eux par les électrons. Et ces liens sont dus au fait que les noyaux des atomes ont une charge positive, électrique positive, et les électrons ont une charge électrique négative. Et il y a des mises en partage d'électrons, etc., qui forment les liaisons chimiques et les liens. Les liens sont donc de nature électrostatique, c'est-à-dire électromagnétique. Et donc, une perturbation dans ce lien est de nature électromagnétique et ne peut donc pas se propager plus vite qu'une onde électromagnétique. On est donc limité à la vitesse c. À supposer qu'un des atomes soit perturbé, l'effet ne pourrait se propager sur l'atome suivant qu'à une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Par conséquent, les atomes ne peuvent suivre instantanément. Et donc une rigidité infinie est impossible. Pire que ça, le lien entre deux atomes n'est pas solide comme du roc. C'est un lien électromagnétique. Et lorsque les atomes sont éloignés, le lien a tendance à les attirer. Et quand ils sont proches, à les repousser. Donc on a un lien qui se comporte un peu comme un ressort. Et quand on a un très grand ensemble d'atomes, comme dans un matériau, on a donc une série de liens qui se comportent comme une chaîne de ressorts. Et donc toute perturbation provoque des oscillations de ces ressorts et ne peut se propager qu'à la vitesse de propagation de ces oscillations. Et ça, ce n'est rien d'autre que la vitesse du son. La vitesse de propagation des vibrations d'atomes dans le cristal ou dans toute autre structure, c'est la vitesse du son. Elle est effectivement reliée à la rigidité du matériau. Si les ressorts sont très mous, les atomes vont pouvoir facilement bouger, le matériau ne sera pas très rigide. Si les ressorts sont très durs, si le lien est fort, à ce moment-là, le matériau est beaucoup plus rigide. Et les simples lois reliées à la mécanique, ou en appliquant les lois de la mécanique quantique, permettent de montrer que plus ce lien est dur, et plus la propagation des vibrations est rapide. La vitesse du son. Et même dans un matériau particulièrement rigide, comme le diamant par exemple, la vitesse du son est toujours bien inférieure à la vitesse de la lumière. Par exemple, dans de l'acier, elle est d'environ 1 km par seconde. Dans l'air, c'est 300 mètres par seconde.
1 km par seconde, un peu plus dans des matériaux plus durs comme de la fonte ou du diamant. Mais c'est toujours très loin des 300 000 km par seconde de la vitesse de la lumière. Donc, la propagation de toute perturbation des atomes est lente vis-à-vis de la vitesse de la lumière. Si ainsi on a une barre et que l'on pousse à une extrémité, on y perturbe les atomes et la perturbation ne peut se propager sous forme d'une déformation élastique, si on presse pas trop fort bien sûr, si on presse violemment, on peut casser la barre ou provoquer une déformation plastique permanente. Si on a une perturbation modérée, on a une perturbation élastique qui va provoquer, qui va se propager le long de la barre à la vitesse du son bien inférieure à la vitesse de la lumière. Et donc, le mouvement de la barre à l'autre extrémité se fera nettement plus tard. En fait, il arrivera à la vitesse du son bien inférieure à la vitesse de la lumière. Et donc, on ne peut pas utiliser ce phénomène pour transmettre un signal, une information plus rapide que la lumière, simplement parce qu'une rigidité infinie n'existe pas. Pour d'ailleurs la même raison qu'il existe une vitesse limite, inférieure ou égale à c. Et donc, tout lien, toute perturbation entre atomes est forcément à une vitesse inférieure ou égale à c, et donc limite la rigidité automatiquement. Imaginons une autre situation. Au lieu de pousser la barre, essayons de la faire tourner. On prend la barre et on la fait tourner comme ceci. Donc on applique un certain un couple mécanique pour la forcer à tourner, et on lui imprime une rotation oméga. Dans ce cas-là, la vitesse de l'extrémité sera donnée par oméga fois la longueur de la barre divisé par 2pi. Et si la barre est très longue, on pourrait imaginer arriver à avoir une barre qui défile à l'autre extrémité à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. C'est un peu comme dans l'expérience avec le spot, avec ici une difficulté supplémentaire, à savoir que le bout de la barre il est bel et bien matériel et se déplacerait plus vite que la lumière. Alors non, en réalité, bien sûr, vous l'avez déjà deviné, pour deux raisons. D'abord, pour une raison liée à la masse de la barre et son inertie. Alors ça, nous l'aborderons très bientôt. Après avoir vu ces différents paradoxes, nous aborderons la dynamique, tout ce qui concerne masse, force, énergie, et on verra que l'inertie augmente avec la vitesse et qu'elle tend vers l'infini quand on approche de la vitesse de la lumière. Et donc, pour arriver à faire tourner la barre, qui oppose une inertie de plus en plus grande, il faut appliquer un couple de plus en plus grand, un couple de force. Et donc il faudrait, pour atteindre la vitesse de la lumière, appliquer un couple infini, une force infinie. Évidemment, impossible, irréaliste. Et cette limite est atteinte alors pour quand le bout va à la vitesse de la lumière, donc pour oméga est égal à c fois 2pi divisé par L. Et c'est la vitesse angulaire maximale qu'on pourra faire. Pour une très 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 longue barre, cette vitesse angulaire sera faible, mais c'est normal, on va avoir une résistance énorme dans la mise en rotation. Un deuxième phénomène est identique à celui que nous avons ici. Notre barre, elle n'est pas infiniment rigide. Quand on va appliquer un couple pour la faire tourner, on va exercer des forces sur la barre qui vont provoquer des déformations élastiques qui vont se propager à l'extrémité à une vitesse finie, la vitesse du son. Et plus on veut la faire tourner vite, plus il va falloir appliquer un couple important, parce que la masse de la barre résiste à la mise en mouvement, même sans le phénomène dont nous avons parlé pour l'inertie. Et donc, il faut
appliquer un couple de plus en plus fort, des déformations de plus en plus fortes qui se propagent de toute façon qu'à la vitesse du son. Ce phénomène, en fait, est bien dominant sur celui sur l'inertie qui augmente. Pour des barres réalistes, le phénomène se produit de déformation due à la mise en rotation, se produit bien avant d'atteindre des vitesses proches de la vitesse de la lumière et une inertie très grande. Ceci est dû au fait que la rigidité est loin d'être infinie et que la vitesse de propagation des déformations est faible par rapport à la vitesse de la lumière. Donc cette limite est atteinte bien avant, en fait. Et si on insiste pour avoir un couple de plus en plus grand, pour faire tourner la barre de plus en plus vite, ce qui va se passer, c'est que la barre va plier. Elle va plier et carrément s'enrouler. Donc si on tourne comme ceci, le bout ici ne va pas suivre instantanément, et on va avoir la barre qui s'enroule et qui se resserre. De plus, comme il y a des tensions extrêmes dans la barre, elle va s'allonger, s'étirer. On s'imagine bien qu'elle risque surtout de casser. Et ce n'est que parce que on imagine des longueurs colossales, extrêmement grandes, qu'on pourrait imaginer un tel enroulement. Même si on a une barre qui ne casse pas, elle s'enroule, il arriverait à un moment donné, elle serait tellement resserrée qu'elle n'arriverait plus à s'enrouler et à s'étirer. Le bout pourrait alors suivre le mouvement, si ce n'est que il y a la première limite de l'inertie, mais même avant ça, la barre va finir par casser. Parce qu'une résistance infinie est aussi irréaliste qu'une rigidité infinie. Si on étire les atomes qui lient le matériau un peu trop fort, ils finissent par se séparer et la barre se casse. C'est inévitable. Donc, pas moyen de dépasser la vitesse de la lumière. À cause de l'inertie et surtout à cause de la rigidité et de la résistance limitée des barres réelles. On pourrait dire, tiens, oui, une rigidité infinie, c'est irréaliste, d'accord, mais on peut imaginer une rigidité très grande, du béton par exemple, une longue tige de béton, un enroulement avec du béton en spirale. Eh bien, en réalité, c'est pas si irréaliste, hein. En construction, ce phénomène est bien connu. Les poutres de béton, lorsqu'elles sont trop longues, et elles ne sont pas fines comme une barre, comme on l'imaginerait, c'est des poutres relativement massives, une très longue barre de béton, elle fléchit sous son propre poids. Et c'est visible. Et si on ne prend pas garde, une telle poutre trop longue pourrait casser en se pliant trop fort. Et de fait, pour construire des ponts, on ne construit jamais ça avec une barre de béton qui fait des kilomètres de long sans rien d'autre. Il faut soit des piliers, pour soutenir la barre, soit des systèmes à haubans, des câbles qui tirent sur le tablier du pont pour l'empêcher de fléchir, pour répartir les contraintes tout du long. Et de fait, une barre de béton peut plier. Très peu, mais elle peut plier. Si maintenant on imagine une barre en béton qui ferait des millions de kilomètres de long, des millions, et que l'on mettrait en route avec un couple très modéré, tout doucement, qu'on augmenterait petit à petit, alors on pourrait imaginer que la déformation se propage, et même avec une faible déformation, on finirait par avoir au moins un début de spirale. Faut pas se leurrer. Il faudrait appliquer des coupes tellement énormes à cause de la masse du béton, que sur des millions de kilomètres, que le béton casserait. Mais cette rigidité n'est pas une limite au fait que les matériaux plient. Tous les matériaux plient. Les plus rigides soient-ils.
Ils peuvent plier très peu avant de casser, mais ils plient. Voilà, donc, le paradoxe de la barre, impossible de dépasser la vitesse de la lumière avec ça. C'est un paradoxe relativement classique. Alors, dans la prochaine vidéo, le paradoxe suivant que nous explorerons s'appelle le paradoxe des ciseaux. Vous verrez, il est assez astucieux. Je vous remercie.